C'est pas parce que c'est marqué cachère sur l'emballage que c'est cachère aussi ce qu'il y a dedans. Tout le monde sait qu'avec même les meilleurs cache-routes au monde, il y a des bugs. Comment on fait avec l'organisme cache-route? On se bat sans cesse avec des gens malhonnêtes qui veulent gagner de l'argent. Faites attention en France, c'est pas parce que c'est marqué Badatz que ça vient aussi cacher le Badatz de qui? Ce shiur a été dédicacé pour une tzaddik qui a quitté ce monde, Jocelyne Camille, Chana Basimcha, Zecher Tzaddik et Livracha, de mémoire bénie. Amen. Alors la question de Binyamin. Alors voilà, on entend parler beaucoup de cache-routes différents, beaucoup de noms différents. Alors moi j'ai tendance à me perdre beaucoup avec ça. Je me demandais voilà, quelle était la différence dans la viande, etc. Alors tu dis voilà, au niveau de la nourriture pour manger cachère, aujourd'hui il y a beaucoup d'organismes qu'on appelle une cache-route. Un organisme qui va faire une certaine vérification des aliments et nous assurer, entre guillemets, que c'est cachère. Et il y en a beaucoup, et il y en a de toutes sortes, et tout de suite, tu étais un peu perdu. Alors avant de mettre un peu d'ordre là-dedans, je vais expliquer d'abord la nécessité de cela. Et aussi que les gens comprennent qu'il y a un grand piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est pas parce que c'est marqué cachère sur l'emballage que c'est cachère aussi ce qu'il y a dedans. C'est faux. Et aucun organisme de cache-route au monde ne peut assurer que c'est cachère. Bien qu'il écrive que c'est cachère, c'est pas forcément cachère. Alors pourquoi passer par lui? Parce que, idéalement, on ne devrait pas compter sur un organisme et vérifier par nous-mêmes. Ça veut dire, tu achètes la vache, tu apprends bien toutes les lois d'égorgement de l'animal, tu l'égorges toi-même, ou tu amènes un grand égorgeur, que tu es un grand professionnel, tu vérifies tout l'animal, toutes les graisses interdites, tout ça, etc. Ça, c'est pour l'animal. Tes tomates et tes concombres, c'est toi qui fais pousser à la maison. Le lait, c'est toi qui le trais. Le fromage, c'est toi qui le fais, etc. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge en bon français, c'est pas possible. La Rabbi Abba Shaul, Zatzal, disait que les 10 jours de pénitence, qui seront très bientôt, on mange sans cache-route. Quoi, tout est permis? Non, il dit tu comptes pas sur la cache-route. Tu comptes pas sur des organismes qui disent que c'est cachère. Tu fais tout toi-même. Mais c'est plus possible aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? Même le pain, d'accord, le pain le plus bête, d'accord, ici à le pain Berman ou Angel en Israël, il y a 100 produits dans un pain. 100 produits. Qui peut les vérifier, les 100 produits? D'où ça vient? Qui sait? Quoi? Quand? Comment? Puf, impossible. Bon, le pain a encore une solution. Tu achètes de la farine, tu la tamises. Tu fais ici en Israël, tu donnes tous les prélèvements qu'il faut donner, et tu fais ton pain dans ton four, c'est encore possible. Là. Normalement, tu manges cachère. Mais quand ça devient un peu plus, ça devient impossible. Alors, on a recours malgré nous à des organismes de vérification des aliments. Comme je dis, on ne peut pas être certain que quand ils nous, soi-disant, assurent que c'est cachère, Et c'est faux. Tout le monde sait qu'avec même les meilleurs cache-routes au monde, il y a des bugs. Il y en a. Alors pourquoi on compte là-dessus? Parce que mieux vaut une cache-route relativement certaine que pas du tout. En bon français, on limite la casse. D'accord? Manger 100 000% cachère, je ne peux pas. Mais au moins que j'essaye de manger 99,9% cachère. Dieu me demande, limite la casse, fais des efforts dans ce sens-là. Il faut comprendre que c'est nécessaire. Parce qu'on ne peut pas compter sur les gens qui font à manger, parce que l'appât du gain, il est terrible, et pour gagner un demi-centime par kilo d'aliments, ils sont prêts à prendre des aliments non cachers où il y a de fortes présomptions qu'ils ne soient pas trop cachers, mais ils gagnent un peu d'argent. Maintenant, au niveau des organismes qui donnent la cache-route, ça coûte de l'argent. Il faut des spécialistes qui s'y connaissent en ingénierie alimentaire. Il faut des gens qui aillent vérifier sur le terrain, souvent dans plusieurs pays. Ça coûte de l'argent. Donc, les prix vont monter aussi. Peut-être aussi un peu qui se sucre un peu au passage, d'accord? Donc, c'est clair que manger cachère, forcément, coûtera plus cher que manger non cachère. Je peux dire que celui qui ne mange pas cachère, il mange non cachère. C'est clair que dans les aliments qu'il mange, il y a aussi du non cachère. Et il y a nécessité de manger avec des très bons herchers, des bons
organisme reconnu pour étant extrêmement sérieux. Pourquoi? Il y a aussi d'autres organismes qui sont moins sérieux. On compte dessus pour les gens qui sont loin de Torah, qui sont des gens dans leur nature, ils sont des gens moyens, qui veulent vivre moyennement, faire la Torah moyennement et pas plus. Alors on appelle ça d'habitude, ça c'est le rôle d'habitude de ce qu'on appelle le rabbinat, la rabbanout. Le rabbinat s'adresse au peuple entier, et plutôt que laisser les gens manger n'importe quoi, alors on va leur donner un hercher, on va donner à certains restaurants, à certaines usines alimentaires, etc., on va donner un tampon kasher, qui n'est pas génial. Ça veut dire qu'on sait parfaitement qu'il y a des bugs, mais mieux vaut ça que rien. Rien, ça ne sera plus un bug, ça sera un gros bug, d'accord? Ça sera complètement non kasher. Là, c'est kasher avec quelques bugs par-ci, par-là. Et il y a aussi, bien sûr, des organismes qui sont malhonnêtes. En France, il y en a beaucoup. J'ai eu un élève ici qui n'a pas voulu me dire quelle boucherie, mais il m'a dit une des boucheries les plus connues à Paris, qui donne une bonne viande rouge. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas la salaison. La viande, il faut la saler pour enlever le sang. Après qu'on a salé la viande, on la trempe dans l'eau, on la trempe dans le sang, dans le sel, etc. Elle devient un peu plus brune. C'est moins attirant. Le boss du magasin, d'accord, dont je ne connais pas, il n'a pas voulu me dévoiler, pendant 2 ans il était ici, il n'a pas voulu me dévoiler l'identité. J'en ai même parlé dernièrement à un rabbin qui se connaît bien en cacheroute, il savait exactement de quoi je parlais, d'accord? Il ne m'a pas dit non plus le nom, ça, et je ne le dirai pas, mais ça existe, d'accord? Donc, le patron de la boucherie s'est dit, je vais avoir une bonne clientèle, une bonne viande rouge. Comment faire que la viande soit rouge et appétissante? On va laisser le sang, interdit par la Torah, dans la viande. Comment on fait avec l'organisme cacheroute? Comme ça, il m'a fait le rabbin à qui j'ai parlé dernièrement, il y a 3 semaines, d'accord? Pot de vin, d'accord? Lui-même, ce garçon qui était là, m'a dit, il a appelé, là, je ne veux pas dire quel organisme, d'accord? Mais responsable de cacheroute en France assez grand. Disons, il y a des problèmes, on l'a fait taire. L'année passée, j'ai aussi un élève ici, dont le père travaille dans cet organisme. Je lui dis, tu sais, il y a des problèmes. Il me dit, oh, bien sûr qu'il y a des problèmes. On ne peut rien dire. OK? Donc, il faut savoir que, ou bien de façon sciente, on sait qu'il y a des bugs, mais on ne peut pas trop limiter, parce que, tu viens voir un type qui a un restaurant, ou un magasin. Tu lui dis, écoute, voilà, je te donne un tampon kasher. Mais ça et ça et ça, c'est interdit, le reste, tu peux prendre ça, ça et ça, c'est permis. Si je fais la vie trop dure, je dis, écoute, j'ai pas besoin de toi, dégage, j'ai une clientèle qui veut pas manger kasher, j'ai aucun problème. Donc moi, je suis prêt maintenant à faire des concessions pour que le type qui donne la nourriture accepte les limites que je mets. Je peux pas mettre trop de limites. Ça fait qu'on aura donc un organisme de cacheroute qui est moyen. Et comme je dis, il est fait pour les gens moyens. Mais quelqu'un qui veut faire attention à sa santé spirituelle, se rapprocher de Dieu, et ne pas aller en enfer après pour tout ce qu'il a mangé le pauvre de non kasher, alors le top, c'est compter sur personne. Mais je dis c'est presque impossible aujourd'hui. Au moins compter sur des hercherim, sur des organismes privés qui sont réputés pour avoir une très bonne vérification. Et on n'est pas sorti de l'auberge. La semaine passée, jeudi soir, il y a eu le bar mitzvah d'un de mes petits-fils. Merci. C'est un endroit, très bien, reconnu, super orthodoxe, machin, tout ça. Et bien, c'est un nouveau propriétaire. L'autre propriétaire, il a fermé sa boîte. Pourquoi? Parce que bien qu'il y avait un organisme de vérification, on l'a attrapé pour venir en flagrant délit, il donnait de la viande taref. Taref. Ça venait des Arabes, ou je ne sais pas où, d'accord? Une viande taref coûte beaucoup moins cher qu'une viande cachère. Mais il réussit à amener la viande sans que le mashgiach, sans que le préposé de la cacheroute le voie, et voilà. Moi-même, quand j'ai fait le Sheva Brachot de mon fils, c'était il y a combien? Il a 37 ans maintenant, donc ça fait il y a une vingtaine d'années, il a 17 ans environ, il s'est marié, un peu moins, 15 ans, d'accord, et j'ai fait Sheva Brachot. Alors, je commande un catering, d'accord, le type il vient de Ashdod, une kippa, vous voyez la mienne, 2 fois plus grande, d'accord, gros modèle comme ça, du genre, il est super cachère, le type. Ok, mais je ne vais pas compter dessus. J'ai amené comme ça ici à l'Eshiva, chaque fois qu'il y a un mariage ou quelque chose, on amène un mashgiach à nous, en plus que ce qu'il y a dans la boîte. Il y a un mashgiach de la boîte, on amène un privé à nous qui vérifie.
Alors j'avais aussi un privé à moi, chez lui là-bas. Dimanche, après le Shabbat, dimanche dans les journaux, le Hercher de là-bas annonce que ça a été retiré pour fraude. Alors, Baruch Hashem, nous, on n'a pas mangé de la fraude parce que j'ai amené mon mashgiach là-bas. C'était quoi la fraude? C'est que lui, il amenait des poulets, des Arabes aussi, d'accord? Ou bien non, peut-être pas des Arabes, des poulets cachers, mais d'une cacheroute très nulle, d'accord? Maintenant, le Hercher, le type qui donnait, c'était Marfouz, c'est un très bon Hercher, c'est un très bon organisme. Et eux, quand ils font la salaison, alors ils découpent le poulet un peu plus que les autres, comme ça, pour que le sel puisse bien rentrer partout. Alors lui, il prenait les poulets du Hercher pas très bon que nous, on ne mange pas d'habitude, et il découpait lui-même, comme ça. Et le mashgiach venait, vous voyez que les poulets étaient découpés, donc c'est certain que ça vient de chez eux, c'est bon. Qu'au jour, le mashgiach, il a un doute, il dit, montre-moi les emballages. Et hop, il va dans la poubelle, et il voit les emballages, pas de Marfoud, d'un autre, d'accord? Tac, ils lui ont enlevé la cacheroute. Ce même Sheva Brachot aussi, quelques semaines auparavant, le Rabben Chaim, quelques jours avant, le Rabben Chaim, il fait un Sheva Brachot pour mon fils aussi. À l'époque, ça n'existe pas en Israël, il y avait des belles olives syriennes, d'accord? Aujourd'hui, il y en a cachères. À l'époque, ça n'existait pas, c'était pas cachère, d'accord? Des belles olives syriennes. Je me dis, où t'as vu ça? Mais tu vas au marché, là-bas, il y a un truc. Il me dit, où? Il y a un tibillon là-bas. Bon, j'arrive, je vais là-bas au marché. J'arrive et je vois un gros tas comme ça de ces belles olives. Lui m'a dit que c'était Hercher de Marfoud, de Rabben Chaim. Et je vois, c'est marqué, tous les produits sont sur Hercher du Badatz Roubi. Roubi. Ça n'existe pas Roubi. Mais il y a Roubin avec le Noun. Bon, ça arrive peut-être que dans la pancarte, le Noun il est tombé. Alors ils ont laissé comme ça. Roubi. Mais qu'est-ce que le signifie le type? Qu'en fait c'est Roubin, mais le Noun il est tombé. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Je lui demande, c'est quoi ce Hercher des olives? Il me regarde comme ça, et il me dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Badatz, Roubin, un truc, Sheret Israël. C'est un Hercher Ashkenaz. Ben Haïm m'a dit que c'était Marfoud, c'est un Hercher Sfarad. Et il m'a regardé un peu comme ça. Je crois qu'il a voulu voir si je suis Ashkenaz ou Sfarad. Moi, je suis une tête d'Ashkenaz. Je suis Sfarad, mais il a une tête d'Ashkenaz. Hop, il m'a dit le truc Ashkenaz. Bon, il commence à me donner comme ça, et je lui dis, je veux 5 kilos. Bah dans ce cas-là, prends une boîte de conserve. Très bien, moi, une grosse boîte de conserve. Ok, bon, j'attends. Je vois un des employés qui sort avec une grosse boîte de conserve comme ça. Il sort du magasin. J'attends. 3-4 minutes, il revient avec la boîte de conserve. Et hop, on me la donne. Et je vois, il y a un autre Hercher, ni Roubin, ni Sheret Israël. Je trouve ça très bizarre. Le type est sorti la boîte de conserve, il revient. Bon, c'est un bon Hercher, mais bon. Je paye. Et je vois à 100 mètres plus loin, il y a un type que je connais, je compte sur lui, il a une kippa, religieux, tout ça, ils vendent aussi des olives. Je lui dis, écoute, j'ai acheté une boîte de conserve, mais j'ai un doute, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche. Il y a une étiquette là, mais je sais pas. Il dit, c'est très simple. Sur l'étiquette, il y a une date, sur la boîte aussi, il y a une boîte, il y a une date. Si ce n'est pas la même date, ça veut dire que l'étiquette, ils l'ont mis comme ça. Il vérifie, c'est pas bon. Donc le type, il est sorti, il a un endroit où il y a des étiquettes, il met une étiquette, il revient, et en fait, je sais pas qu'est-ce qu'on t'a vendu là-dedans. D'accord? Tu vas le voir, le type, il était furieux. Je lui dis, non, rends-moi l'argent, c'est terminé, je ne veux pas, il a eu peur que je le dénonce, etc. Vous comprenez? On se bat sans cesse avec des gens malhonnêtes qui veulent gagner de l'argent. Donc si on ne fait pas très très attention, c'est fichu. Et même quand on compte sur les bons Hercher, on espère. Je vous raconte c'est 2-3 histoires, mais il y en a. J'ai un voisin, moi je suis au numéro 4 de la rue, au numéro 8, il travaille dans les fraudes. Il travaille à la Rabanout dans les fraudes. Chaque semaine, il sort une feuille entière de fraude. D'accord? Ce magasin, ce restaurant, ce machin, était attrapé en pleine fraude, etc. Et ça, c'est ce qu'on attrape. Bon, ma chère vient bientôt, Bezrat Hashem, pour manger kasher comme il faut. Bezrat Hashem. Mais en attendant, on doit faire de notre mieux. Donc, quelqu'un qui a pitié de lui-même, parce que manger non kasher, c'est très grave. Pourquoi? Parce que ça fait entrer chez nous l'impureté dans notre corps. Et notre corps est grandi en impureté. Une fois, un rabbin m'a dit, ça prend 7 ans quand tu as mangé non kasher pour que l'impureté elle sorte. Parce que toi-même, tu as poussé en impur. Alors quand tu es impur, tout ce qui est pur te dégoûte. Tu n'as pas envie de la Torah, tu n'as pas envie de prier, tu n'as pas l'amour de Dieu. Et tout ce qui est impur t'attire, d'accord? Ça ne manque pas de choses impures aujourd'hui. On est entouré on est dans la gueule du lion impur, d'accord? La gueule du loup impur, surtout en France. Donc, il faut faire attention à soi-même. Donc, celui qui compte sur lui-même et qui a pitié de lui-même, qui fasse attention de manger des bons herchérim. Alors, tu veux une liste maintenant? Les bons herchérim en Israël sont le badass de la Haïda Haredite, à part pour la viande chez les Sfaradim. Que des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, tout dépend quelle
dans quelle usine la viande a été égorgée. Ça, faut se renseigner. Ça vaut la peine. Moi, j'ai un ami que je connais bien, il travaille là-dedans, d'accord. C'est un gardien il travaille dans les Hersherim. Alors, chaque question que j'ai, je l'appelle et lui, il dit tout de suite, tic-tac. Sinon, ils ont des forums entre eux. Ils écrivent, tac, en quelques minutes, on reçoit la réponse. Chacun peut dire qui, quoi, comment, donner une note, d'accord, si c'est valable ou pas. Ça, c'est le meilleur. Pour le reste, c'est vraiment le meilleur Hersher. Après, des bons Hersher, c'est Rubin, Sheret Israël, Rav Lando. Qu'est-ce qu'on a encore? Marfoud, Neve Tzion, de Rav Shalom Cohen Zatzal, qui est décédé il y a 2 semaines. Grand Torah, très très bon Hersher, Neve Tzion. Ça, c'est les tops. Moins bon, mais encore on compte dessus. Bet Yosef, Khatam Sofer, Petar Tikva, Khatam Sofer Bnei Brak. Chacun prétend que l'autre il est nul. Donc les deux Khatam Sofer 1. Chacun prétend que l'autre est nul. Il y a beaucoup de parlottes. C'est comme ça. Hein, Et en plus, comme je dis, il y a des bugs. Dans chaque Hersher, il y a des bugs. Donc quand il y a un bug, tous les autres sont très contents. Ils en font une fête. Rabbanout, on ne mange pas. Dans le monde orthodoxe, on évite de manger Rabbanout. Rabbanout Rechovot, on peut compter dessus. Et Chatatrak, dans les cas de grande nécessité, si c'est Rabbanout Yerushalayim, Lamehadrin Chalavi. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, on compte là-dessus, ouais. Lamehadrin, Mehadrin. Et Rabbanout Chalavi, on peut? Hein? Dans les restaurants Chalavi, Rabbanout? Non, Rabbanout Chalavi, on ne mange pas. Non, il faudrait 40 000 problèmes. Dans Chalavi aussi. Peut-être j'en ai oublié quelques-uns. Ceux qui sont intéressés, donc nous on a une liste. Si tu veux aussi, même avec les sigles, d'accord, pour que les gens. Donc tu viens me voir, mon secrétaire de une liste avec tous les Hersherim, avec les. Et voilà. En France, bon, il y a des très bons Hersherim. Chabad, c'est très bon. Rav Frankfurter. Pavé, ils ont comme Rothenberg, Rothenberg. Il y a mon ami Rav Chavi, il a un Hersher qui est très bon, qui s'appelle Ikoud Arabanim. Voilà, bon, il y en a sûrement encore d'autres que. Vous connaissez-vous? Rav Katz, excellent. Voilà, ok. Voilà. Ben Hachem que nous aide à manger kasher. Il faut prier là-dessus, il faut faire très attention. Et quand on fait attention, Dieu nous sauve. D'accord? Ben Hachem. Oui. Une question. Est-ce que, par exemple, pour qui mange Brat Haredit, s'il n'y a pas Brat Haredit, le fait de manger une autre. Non, on peut pas manger que Badat Haredit parce qu'ils font pas sur tout. Aujourd'hui, ils font plus. Un temps, le Badat Haredit, ils donnaient pas un recherche sur les glaces. Et à quoi ça sert? C'est doux et c'est froid, d'accord? C'est pas nécessaire. Bon, c'était il y a 40 ans. Aujourd'hui, ils ont changé de méthode, mais pas tout existe dans un Hersher. Donc, il n'y a aucun problème à manger plusieurs Hersherim à la fois. C'est pas un neder. Si j'ai fait le neder de manger que Edab Haredit, alors je me suis bien allé faire une annulation des vœux, comme ça je peux manger de tous les Hersherim. Il n'y a aucun problème à manger de plusieurs Hersherim. Le monde sont des Hersherim qui sont sérieux et reconnus comme j'ai cité maintenant. Et s'il n'y a pas, par exemple, je vais dans un lieu où il y a un Hersher Rabbanout. Oui. Moi, je mange seulement des Hersherim Tovim. Oui, non, ça ne va pas. Question dans un restaurant. Alors, ce qu'on peut faire dans les cas extrêmes. Ça équivaut à manger. Dans les cas extrêmes, d'accord. Si quelqu'un maintenant s'y connaît bien en cacheroute, il va dans un endroit, un restaurant par exemple, où c'est Rabbanout, d'accord. Alors, est-ce qu'il peut manger des carottes? Alors, il faut savoir, si c'est des carottes, quels sont les problèmes? Ici, maintenant, en Shvi'it, il y a un problème de Sfehim. C'est interdit tous les légumes pendant la Shvi'it, la 7e année. Si ce n'est pas la 7e année, alors ici, c'est en Israël, il doit donner les prélèvements. Alors, il peut faire le prélèvement en douce, mais c'est très rapide. Hein. C'est quelqu'un qui sait le faire, ça prend 15 secondes. Donc, il fait les prélèvements sur les carottes, et voilà, c'est réglé. Il mange les carottes avec appétit. Idem pour les tomates et les concombres. Mais un steak, d'accord, tout ce qui est nourriture qui a été produite en usine, qui a plusieurs. Un légume, c'est un légume, d'accord. Qu'est-ce qu'on met dans une tomate à part une tomate? Il n'y a rien, donc ça va. Mais quand c'est une chose qui est plus compliquée, alors, comme je dis, même pour le pain, il y a 100 produits dedans. Pour un bonbon, encore plus, d'accord. Donc là, ça devient interdit. Très délicat, on va dire. OK? Faire attention, parce que les organismes privés de cacheroute qui sont bons d'habitude, ils ont
qui s'appelle Badatz. Badatz, c'est Beddin Sedek, c'est un tribunal rabbinique. D'habitude, les Badatz sont préférables aux organismes publics tels que Rabbanout, tels que le rabbinat, etc. En France, ils ont fait une chose qui, à mon avis, enfin, on ne peut pas être malhonnête, mais en tout cas, c'est un attrape-nigo. C'est que même les organismes étatiques ont commencé à donner un nom à leur Hersher au nom de Badatz. Comme ça, les gens qui ne sont pas très au courant diront « Ah, Badatz, c'est bon, donc on peut, c'est un super bon Hersher. » Alors non, on n'est pas d'accord, il faut faire attention, d'accord. Faites attention en France, c'est pas parce que c'est marqué Badatz que ça vient aussi qu'à chaque fois le Badatz de qui? Comme il y a Badatz Roubi avec les olives que je vous ai raconté, d'accord, il y a aussi Badatz de chaque, c'est pas compliqué, 3 personnes, il faut un Badatz, il s'appelle Badatz, d'accord. Qu'est-ce qu'ils nous vendent? On ne peut pas savoir. Donc vérifiez Badatz de qui, pas compter que sur le mot Badatz. Baruch Adonai l'olam amen v'amen.